Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du blog Monnaie H2O. Je m'appelle May et vous donne des conseils toutes les semaines pour vous sentir plus serein financièrement. Si vous ne voulez pas rater ma prochaine vidéo, inscrivez-vous dès maintenant sur Monnaie H2O. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire un budget en 3 points. Restez bien connectés jusqu'à la fin car je vous y donne des conseils exclusifs. Alors, stay tuned les amis! Premièrement, bien faire son budget, ça commence par comprendre bien entendu pourquoi on le fait, à quoi ça sert. Alors, pour la première question, bien entendu, c'est de comprendre et d'avoir un overview de quelle rentrée d'argent et quelle sortie d'argent. Et deuxièmement, pourquoi faire? Eh bien simplement parce qu'une fois que vous avez votre budget, eh bien vous êtes plus à même de le respecter. Donc la première chose à faire est de bien choisir ces outils. Alors moi j'ai 3 outils que je vous recommande. C'est soit la méthode papier, soit la méthode Excel, soit la méthode version application. Personnellement, j'ai commencé à faire mon budget avec la méthode papier car bien entendu, j'ai trouvé beaucoup plus facile de marquer des chiffres sur un carnet de notes, un morceau de papier. En effet, quand on commence, parfois il est beaucoup plus facile de faire comme cela. Cependant, moi je mets à votre disposition une feuille Excel que vous pouvez télécharger directement. Le lien est dans la bio et la description de ma vidéo, où vous pourriez aller sur mon blog et lire l'article que j'ai écrit sur comment faire son budget. La troisième façon est bien entendu d'utiliser une application. Moi personnellement j'utilise une application pour rester dans la trajectoire de mon budget, mais mon budget est défini sur une feuille Excel. Point numéro 2, cette fois-ci il faut bien rentrer vos data, vos données dans le tableau que j'ai mis à votre disposition. Donc il faut à l'intérieur de ce tableau mettre le plus de données possible bien entendu pour arriver au budget le plus efficace, le plus ressemblant à ce qui entre et ce qui sort en effet de votre compte en banque. La raison pour laquelle il faut à peu près mettre les chiffres réels, c'est bien entendu parce que ça va vous aider également à dégager à l'intérieur deux grandes tendances. C'est la première, c'est comprendre le total de vos frais fixes, alors que la deuxième, c'est de dégager en effet du reste de tout ce que vous devez payer, le revenu disponible. Donc ensuite, comme vous avez bien fait ça, il va être beaucoup plus facile de déterminer pour vous-même comment financer votre épargne, combien vous pouvez allouer à ce budget épargne chaque mois. Voilà, vous êtes enfin arrivé à l'étape numéro 3 et vraiment je vous félicite parce que en effet c'est quand même assez difficile d'arriver jusque là. Alors une fois que vous êtes à l'étape numéro 3, c'est-à-dire vous avez toutes vos données, vous avez vos frais fixes, vous avez votre revenu disponible, et bien vous allez pouvoir enfin regarder en effet les postes dans lesquels vous dépensez le plus d'argent. Et parfois on a des surprises. Et oui, moi il y a quelques années, eh bien j'ai appris comme ça que je dépensais énormément d'argent en shopping et en sortie avec les copines. Donc voilà, j'ai dû réduire un petit peu tout ça. Bien entendu, j'ai toujours les mêmes copines, mais on a commencé à faire des swaps, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller en soirée, eh bien on faisait des petites parties de Scrabble à la maison qui étaient tout aussi sympathiques. J'ai remplacé les restaurants par des repas à la maison, etc. Je vous parle de bien entendu toutes ces conseils dans mes 2 dernières vidéos sur des conseils pour bien économiser. Alors n'hésitez pas à les regarder. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ma vidéo pour comment faire un budget. J'espère que ça vous aura bien aidé. Voilà mes 2 petites astuces pour économiser et faire bien son budget. Eh bien la première, c'est bien entendu vivez avec moins que ce que vous gagnez. En effet, si vous dépensez moins d'argent que ce que vous gagnez, bien entendu, il vous restera quelque chose et ce quelque chose se transformera
en beaucoup de choses après quelques mois et même quelques années. Ma deuxième petite astuce, c'est de s'engager personnellement à respecter avec soi-même le pacte de son budget. Si vous respectez votre budget, eh bien vous allez comme ça pouvoir mettre de l'argent de côté et vous allez vous sentir beaucoup plus serein financièrement. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions de thèmes, eh bien j'y répondrai avec très grand plaisir. Et j'essaierai de faire des vidéos sur ce sujet à l'avenir. À très bientôt les amis!